journée de plus au paradis, bonjour à tous, on se retrouve pour le Ulefone Armor 5. Ah oui, dans l'eau. Ah c'est ça ma nouvelle passion, je les mets dans l'eau maintenant. Le faites pas avec tous les téléphones, mais avec celui-là vous pouvez le faire, il s'est tapé quand même moult bains. Donc ça pour ceux qui sont abonnés à Instagram, je vous invite à venir, il y aura les liens dans la description bien sûr. Moult bains et ça me fonctionne bien. Il y a 2-3 trucs qu'il a fallu régler avec une autre application, avec Open Camera évidemment, mais bon on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant on va se faire un petit côté du design. On va commencer par le côté droit, donc on retrouve un bouton volume plus, volume moins, bien sûr, un bouton on-off qui tombe bien sous la main parce qu'il y a un petit grip dessus. Quelques cliquetis, mais bon, l'eau ne passe pas, donc c'est pas un souci pour moi. Ça reste un rugged phone, donc voilà. Sur le haut, on retrouve une petite certification IP68, en tout cas c'est écrit, et je l'ai testé, effectivement, ça fonctionne bien. On retrouve une autre prise jack qui est cachée par un petit morceau de silicone, donc parfait aussi, il n'y a pas eu d'eau qui est rentrée dedans. Sur le côté, enfin sur le dessous, on retrouve un micro, donc pareil, l'entrée micro, j'ai pas noté de problème, je l'ai retesté après, vous avez vu pendant la vidéo, c'est nickel, et il y a même un petit plus, c'est qu'on a une option ANC, donc que vous pouvez cocher ou décocher, donc annulation du bruit, qui prendra aussi le relais avec le micro qui est juste derrière. Et l'annulation du bruit fonctionne bien. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on puisse la décocher. Contrairement au Honor 10 et à d'autres téléphones où on ne peut pas décocher, qui sont beaucoup plus chers. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. Donc, sur le dessous, donc notre USB type C qui est protégé, bien sûr, de l'eau. Parfait. Sur le côté gauche, on retrouve notre tiroir SIM qui embarque 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc c'est parfait. Dans la boîte, vous verrez par vous-même, on a 3 façons de l'ouvrir, soit avec un pin, soit avec l'ongle, ou soit avec une petite griffe en plastique qui est fournie dans la boîte. Donc beaucoup de systèmes comme ça bien sympa, donc comme sur le Ulefone Armor X, et c'est un truc que j'ai apprécié comparé au Doogee S60 Lite que je vous ai présenté, où il fallait impérativement un tournevis pour accéder à vos cartes. Et bien là non, vous oubliez ça et vous accédez à vos cartes comme ça, juste avec un ongle, et voilà, c'est fait. Donc ça c'est cool. Donc écoutez, on a fait tout le tour du mobile, maintenant on va passer à l'écran. Donc l'écran, c'est un écran de 5,85 pouces. Avec un effet notch. Ah oui, c'est la mode, ma petite dame. Donc quand ils arrêteront, voilà, ils nous feront peut-être des téléphones en forme de croix, j'en sais rien. Mais bon, l'effet notch, bon, il est là, ça mange pas de pain. C'est vrai que ça en jette un peu sur le design, surtout l'esthétisme. Franchement, il est vraiment pas mauvais. Il est vraiment très joli ce téléphone. Donc j'ai pris en version bleue, il existe en version noire et orange, donc avec le petit liseré orange, hein, bien sûr, pas tout orange parce que tu imagines le truc. Enfin bref, avec un petit liseré orange, c'est vrai que c'est pratique aussi pour le voir quand vous l'avez posé comme ça dans la verte. Très sympa. C'est vrai que moi l'orange, je préconise, moi pour ceux qui vont dans la verte, c'est vraiment très bien. Donc on retrouve un bac en verre, mais en verre qui griffe un peu, hein. Je l'ai griffé un petit peu, donc je le balade comme ça dans le sac et dans ma poche. Il est un petit peu griffé, c'est pas violent. Bon, je sais pas, j'entends un coup de fusil, mais c'est pas moi qu'on vise, donc je m'en fous, pour une fois. Et donc ouais, c'est pas gênant, mais bon, ça griffe un peu, il faudra le prendre en compte. Mais par contre, c'est vrai que ça en jette. Pour un rugged phone, franchement, il est très joli. Donc ça, c'est cool. Donc on retrouve nos deux capteurs photo. Donc il y en a un de 13 millions de pixels, si je dis pas de bêtises, mais on abordera ça après. Et un autre de 5 millions de pixels, mais là, ils pourraient dire ce qu'ils veulent, parce que c'est toujours pour l'effet blur, qui est pas terrible. Donc ouais, ok, soit. Le flash est convaincant. J'ai pas noté de soucis, vous verrez ça sur les photos à la fin. Non, ça éclaire plutôt bien, donc ça, pas de problème. On a un capteur d'empreinte et une entrée son secondaire juste sous le dessous du mobile, enfin derrière. J'ai trouvé ça intelligent. Alors après, voilà, chacun trouve un truc intelligent comme il veut. Moi, j'ai trouvé ça intelligent parce que justement, avec l'annulation de bruit, c'est nickel. Donc, je vous avais fait 2-3 trucs sur Instagram. Donc, oui, c'est pareil, le vent, on l'entend pas. On a la possibilité d'enlever l'annulation du bruit, de l'activer. Donc, j'ai trouvé ça bien. Alors que sur le Honor 10 et sur d'autres téléphones haut de gamme, bah non, c'est annulation de bruit ou rien, mon pote. Donc là, on a la possibilité de l'enlever ou pas. Donc, moi, je l'ai laissé parce que c'est vrai que ça reste un téléphone de la verte et pour enlever les suppressions de vent, c'est quand même bien. C'est pas non plus magique, mais ça le fait le boulot, on entend notre voix et on n'entend pas trop le vent, etc. Donc ça vous verrez, je referai d'autres des vidéos de toute façon, il y en aura une à la fin, et puis voilà, je la ferai peut-être ici même d'ailleurs. Donc voilà, bon, je coupe. On retrouve notre sortie son, alors la sortie son, pareil, j'ai pas noté de problème, ça résiste bien à l'eau, par contre il y aura quand même un petit temps d'adaptation et de séchage pour récupérer votre son. Le son est assez fort, mais ça on verra ça pendant la session musique. Le son est très bon, enfin très bon. En puissance, pas en qualité sonore, mais bon, ça reste un téléphone de la verte en même temps. Donc, vous entendrez votre sonnerie au fin fond du sac, 70 litres. C'est ça que je veux vous dire. Ça, c'est bien. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on a tout fait. Les coloris, oui, je vous ai dit black orange ou black et blue, donc comme celui-là. Donc vraiment parfait. Ça en jette, vraiment ça en jette. Les specs, on retrouve un processeur MediaTek 6763. J'ai envie de noter un truc tout de suite parce que ça ne sera jamais dit sinon sur les reviews, et ben je vous le dis. Donc ça marche très bien, c'est un 6763 qui fonctionne bien, sauf que dans les paramètres, avec cette fameuse ROM fournie de je ne sais pas trop qui, moi je pense que c'est Mediatek qui l'a fournie, enfin bref, peu importe, et bien il faut aller dans les paramètres et cocher cette fameuse case DuraSpeed.
Parce que sinon vous avez un téléphone qui est complètement saccadé et vous ne savez pas pourquoi. Moi le 67-63 je l'ai eu sur le Oukitel K6, j'ai trouvé qu'il était vachement bien parce qu'il fait vraiment le boulot vraiment propre. Même pour les jeux c'était correct, sans dépasser un 845 c'est sûr, mais pour le prix je trouvais que c'était cool. Donc là il faudrait absolument cocher Duraspeed sur le Ulefone Armor X que je vous ai présenté et où je reviens avec mon retour sur un mois d'ailleurs. Cocher cette fameuse case, bon, même si là ça reste un quad-core et ça reste toujours pas très magique, mais bon ça fait le job. Et sur le sur le Ligoo S9 qui vous allez voir la vidéo après, je vais te faire très court parce que c'est quand même une grosse merde. Je n'utilise pas trop ce terme-là, mais là, je suis désolé. Mais là, je ne peux pas dire autre chose. Bon, enfin bref, on en retourne dans nos moutons, on retourne sur un bon téléphone. Donc, ouais, 67-63, cadencé à 2 GHz. Donc, ça fonctionne bien, ça reste un octa-core qui, pour moi, est très convaincant. Bon, bah, après, ce sera à vous de voir. Donc, le GPU, on est sur le Mali G71. Donc, ouais, ça fonctionne bien. Mais bon, pareil, là, on est sur un écran de 5,85 pouces. En 5 points multitouch. Alors c'est vrai que le 5 points multitouch, tout de suite les FPS, oubliez complètement. Pour tous les jeux, au départ justement, sans la case Duraspeed, ça marchait pas bien, et maintenant ça marche bien. Donc tout ce qui est battle, enfin tout ce qui est deux doigts quoi. Même Asphalt Extreme, là vous verrez une session, j'ai fait avec ça du coup, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci, il tourne à plein régime même je crois, donc c'est nickel. Ça fait un beau téléphone quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour le prix, j'ai pas à me plaindre. Donc Antutu, alors c'est facile, Antutu, on a fait un score de 72 519 points. Voilà, donc ça. Voilà, donc ça reste très bas, mais convaincant, et ça reste étanche. Donc ça, c'est toujours à vous de peser le pour ou le contre, je vous le dis à chaque fois, mais pour moi, personnellement, si vous avez voulu un téléphone juste pour le sortir dans la verre, pour faire des trucs comme ça, pour faire le dauphin, il n'y a pas de souci. Celui-là, c'est celui qu'il vous faut. Vous risquez rien, quoi. C'est vraiment pas un souci, à part l'écran qui risque de casser, effectivement, même s'il y a quand même un léger gap avec le plastique. Mais s'il tombe sur une roche, non c'est foutu, hein. Ça c'est clair et net. Alors pareil, après sur le petit truc que j'aime bien, bon vous avez le Face Unlock, pas du Face ID, du Face Unlock, c'est-à-dire qu'avec une photo il se débloquera, donc ça je vous le dis sincèrement c'est comme ça. Ça fonctionne bien, ça fait un outil de main quoi. Donc pour les fans d'outils de main c'est nickel. Après bien sûr vous avez le capteur d'empreinte, mais le Face Unlock franchement il est assez rapide. J'ai pas eu de soucis à part la nuit, bien sûr, la nuit, si t'as pas mis ton écran en plein régime c'est mort. Donc voilà. Alors, on va passer à l'écran. Donc l'écran c'est à 5,85 pouces avec un notch en HD+, multitouch 5 points, 19 neuvième. Tout ça, ouais. Donc ça consomme pas beaucoup. Il est assez lumineux, d'ailleurs je l'ai testé en extérieur avec du soleil, quand il y a un peu de soleil. J'ai pas noté de soucis, ça fonctionne bien, on en a pour notre argent, franchement c'est nickel. C'est nickel quoi, vraiment pas à se plaindre. C'est pas un téléphone où je me plains du tout quoi. Donc très lumineux même j'ai marqué, donc voilà. Ok, alors stockage, on est sur un stockage de 64 Go, 4 Go de RAM. Donc pareil pour le prix, j'ai envie de te dire que c'est très correct. Il n'y a pas de vol quoi. Je suis en train de me dire aussi que j'ai mon futal qui est en train d'être mouillé parce que je suis un peu dans l'eau. Ouais, c'est pas pour Jésus des fois, à cause de la barbe. Bon enfin bref, donc ouais voilà. Stockage bon extensible bien sûr. Donc l'appareil photo. On va passer à ça. L'appareil photo sur la frontale, on est sur 8 millions de pixels, qui est convaincant. En vidéo, j'ai trouvé convaincant. En colorimétrie, j'ai trouvé bien aussi. Ça reste un 8 millions de pixels. Pareil, vrai 8 millions de pixels, pas comme sur Oukitel où il vous marque 16, 13, 42, des trucs de ouf, où tu as une photo toute jaunie, toute pas terrible. Là, il n'y a pas de mensonge, c'est un bon 8 millions de pixels. Vous verrez les photos. Je trouve ça très convaincant. Donc voilà, rien à dire pour le prix, rien à signaler. RAS. Donc, sur l'arrière, par contre, c'est un peu plus délicat, mais c'est toujours la même chose. On retrouve un 13 millions de pixels qui est convaincant aussi. J'ai quand même beaucoup de trucs à dire sur celui-là, parce que le 13 millions de pixels fonctionne bien. Donc, on est sur un format... je me retire un peu de la flotte. On est sur un format donc très sympa, avec du MP4 pour la vidéo, 1080p. Ok, c'est cool. ANC, annulation du bruit, je le répète, parce que ça, c'était tellement rare. Et j'étais tellement content de le trouver sur un petit modèle que c'est vraiment vachement bien. Et par contre, quand vous passez par Open Camera, vous pouvez pousser en 60 fps, parce que d'office, avec l'application de base, il reste en 30 fps, et ça, vous ne pouvez pas le régler, c'est un peu con. Pour ça, je voudrais que quelqu'un leur fasse une ROM, et s'il y a une ROM custom un peu là-dessus, putain, vous vous régalez. Donc, vous pouvez le pousser en 60 fps, 1080p, et voilà. Donc, j'ai trouvé ça chouette, alors qu'il y a d'autres téléphones un peu plus chers qui ne nous font pas de 60 fps. Donc, c'est con de pouvoir faire ça et ne pas nous le mettre de base, donc ça, c'est dommage. Alors, au niveau colorimétrie, j'ai trouvé ça propre, j'ai fait quelques photos sur IGTV, donc ça, c'est pareil, je vous invite à aller sur mon Instagram, parce que c'est là que je partage tous les trucs en sortie de boîte. J'ai fait quelques photos sur IGTV avec un peu de brume, un peu de machin, les arbres, un peu de lumière. Très sympa, très sympa. Je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur du monde, mais j'ai trouvé ça très honnête. Pour un rugged phone, j'ai trouvé ça très honnête. Un peu moins bien que le S60 Lite où il y avait un petit traitement qui était quand même
j'avais bien aimé. Mais non, très sympa. De toute façon, je vais reprendre 2-3 photos, vous verrez. Vous pouvez prendre des photos sous l'eau. Et justement, je vous tiens, utilisez Open Camera si vous le prenez celui-là. Vous mettez Open Camera et vous faites un blocage d'écran pour pouvoir filmer sous l'eau. Parce que si vous le mettez dans l'eau en filmant, peu importe ce que vous faites, et ben ça va couper en fait. Ça va appuyer sur le bouton stop et c'est très chiant. Donc avec Open Camera, j'ai réussi à résoudre le problème. Et ce qui est bien, c'est que le son ne bouge pas. Et dès que vous le sortez, l'entrée son, et ben, elle est toujours valide. Donc j'ai trouvé ça vachement exceptionnel. Un peu comme une GoPro. Alors moins cher. Et en plus, il y a un téléphone. Hein, voilà. Donc il y en a que ça intéresse, je sais. Donc là, je vous le dis. Oui, donc pour revenir sur la photo, donc on a notre fameux capteur 5 millions de pixels. J'avais oublié tellement c'est ridicule. Donc ça nous fait toujours un effet blur qui est pathétique. Ça le fait, votre effet blur, vous êtes content, ouais, putain, et vous l'utilisez plus jamais. Donc moi, je voudrais arrêter de mettre un deuxième capteur, s'il vous plaît. Sérieux, arrêtez, ça sert à rien, c'est ridicule. C'est ridicule. Maintenant que j'ai vu les Xiaomi à 100 balles, bah, justement le Redmi 6, où vous pouvez faire du blur, du portrait, du bokeh avec le deuxième capteur à 100 balles, arrêtez de mettre ça, là, ça sert plus à rien. Remettez un vrai capteur, le 13, ça suffisait largement, ça sert à rien d'en mettre un deuxième. Donc voilà, ça reste mon avis, bien entendu. J'ai marqué quoi? Donc oui, alors petite note sur l'audio, en sortie audio avec le casque, donc il y a marqué que c'est un audio chipset ADAW8736. Moi ça me parle pas, si ça vous parle, et ben voilà, vous le savez. Donc Ulefone a partagé cette info, c'est cool. Donc c'est vrai que le son au casque est bon, ça vaut pas un mezzo, ça vaut pas ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'il est bon. Donc si vous voulez vous écouter un peu de musique dans la verte, vous pourrez compter dessus. C'est pas un problème, le FLAC passe très bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ce sera à vous de voir. La batterie, la fameuse batterie. Alors la batterie, vous verrez, j'ai fait 3 benchmarks parce que j'ai eu quand même beaucoup de mal. Donc il y en a un qui va être sans Duraspeed, donc sortie de boîte en plus, un autre qui était fait au bout de la 5e charge avec du Duraspeed, et un autre où j'ai mis l'écran à 50%, au lieu de full comme sur les deux précédents, j'ai mis à 50% avec le Wi-Fi allumé, bon bah ça comme toujours. Et voilà, donc ça vous verrez les 3 notes, c'est un peu en dents de scie. Alors j'ai pas trop compris. Alors c'est une batterie de 5500 mAh, lithium polymère. Alors ça c'est écrit sur tous les sites, j'espère que c'est vrai, parce que si c'est vrai, c'est un téléphone, vous pourrez le garder facilement 3, 4 ans, voire 5 ans. Pour un téléphone, un rugged phone, franchement, c'est très bien. Donc voilà. Mais pour la batterie, j'étais un peu sur ma faim, quoi. Je me suis dit, putain, soit c'est du Duraspeed qui consomme un max, ou soit c'est l'écran qui est trop consommateur, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça pas terrible pour un 5500 mAh lipo, quoi. J'ai trouvé ça pas terrible. En fait, j'avais autant d'autonomie que sur mon Honor 10 avec 3000. Enfin, c'est pas le même processeur, effectivement. Mais bon, bref, voilà. Donc, ce sera à vous de voir. C'est vrai que c'est un peu en dents de scie. J'en referai quand même un retour sur un mois. Une fois que la batterie sera bien rodée, on verra ce que ça donne. Mais non, là, j'étais un peu sur ma faim quand même. Les petits plus. Alors, les petits plus. Donc, on a du Wi-Fi ABGN. Donc, ça, c'est cool. Compatible 2,4 GHz, 5 GHz. Donc, ça, c'est nickel. GPS GLONASS. Donc, ça, vous verrez le fixe GPS. J'ai trouvé vachement bon. J'ai été surpris même. J'ai trouvé ça bien. J'ai même eu du mal à croire que c'était un Mediatek. Oh, le salaud. Mais non, bon, ça fonctionne bien maintenant chez Mediatek. C'est vrai qu'avant c'était un peu plus compliqué, mais là ça fonctionne bien. Donc sans data, bien sûr, un fixe très rapide. Je ne l'ai pas noté, donc ça vous le verrez sur le plan. Mais non, très bien. De Bluetooth, on retrouve du 4.0. Alors pour les petits plus, justement, c'est ce qui fait le charme du téléphone. On retrouve du NFC, donc paiement sans contact. Je vous rappelle, un rugged phone. Hein, on abordera le prix à la fin. Vous allez dire, ouais, putain, les autres ils se foutent un peu de notre gueule. Je pense, oui. Du QI de charge, donc vous rentrez chez vous après la journée, tu le poses sur ton chargeur sans fil. C'est vrai que moi je l'ai rechargé un petit peu donc pour voir si ça prenait le quick charge. Effectivement ça prend le quick charge, je l'ai rechargé comme ça en USB type C, mais c'est super chiant. J'ai mon wireless charge, quoi, mon chargeur sans fil, je le mets dessus, boum, ça charge, c'est parfait. Donc effectivement ça chauffe un peu, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Mais ouais, j'ai trouvé ça vachement bien. Sur un petit modèle comme ça, parfait, on a tout. Donc c'est nickel. Le IP68 qui est vraiment IP68. Et là je viens de me mouiller le futal, normal. Qui est vraiment IP68, donc ça j'ai trouvé ça chouette. Le jack 3.5 pareil, ils auraient pu le mettre pour gagner un peu en étanchéité, ils nous l'ont laissé, donc ça c'est cool. L'USB type C, donc voilà, bon ça c'est pour ceux qui aiment bien l'USB type C, moi bon il est là, voilà, donc voilà, chacun son truc. Et puis c'est tout. Donc là je vous laisse avec la session musique et on va se retrouver pour les plus les moins de l'appareil. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de moins, à part cette fameuse robe. Bon enfin bref, allez je vous laisse avec la musique.
Alors, les plus, les moins. Bon, pour la musique, vous avez vu, le son est pas super clean, mais alors qu'est-ce qu'il est puissant, rien à dire. C'est vrai que c'est ce que je vous l'ai dit au début de vidéo, mais ça, tu le mets au fond de ton sac, tu as oublié de le mettre au-dessus, tu sais, tu le mets au fond de ton sac, tu sais qu'il vibre. Bon, le temps d'enlever toute ta merde de ton sac, le pelle sera passé, mais voilà, au moins tu l'entendras. Donc ça, c'est cool. Alors, tout pour rien. Ouais, c'est ce que j'ai marqué. Je n'ai pas compris. J'étais sur tout YouTube. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ouais, je me relis des fois. Je me suis dit, tiens, je marque des blagues, mais il ne faut plus rire après. Enfin bref, tout pour rien. C'est vrai qu'il y a vraiment tout. On a le recherche sans fil. On a l'IP68. On a, bon, pas la stabilisation vidéo, dommage. Mais on a quand même la possibilité d'avoir de l'annulation du bruit pour filmer. On a un appareil photo convaincant. Putain, on a du NFC. Une lettre de notification, pareil, j'en ai pas parlé, une lettre de notification. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On a tout. Donc c'est pareil, moi j'ai vraiment des petits coups de cœur pour les rugged en ce moment. Je les trouve chouettes. Un design quand même qui sort du lot. Bon, soit on aime, soit on n'aime pas, hein, c'est comme d'habitude. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc ouais, il faut impérativement mettre du Raspeed pour avoir le processeur qui tourne à plein régime. Donc ça reste dans les plus, hein, parce que c'est vrai que bon, sans du Raspeed, ça aurait été bien aussi, mais bon, ils nous l'ont mis. Ok, annulation du bruit désactivable. Donc en plus d'avoir de l'annulation du bruit, on peut la désactiver histoire d'entendre, quand il n'y a pas beaucoup de vent, les oiseaux ou des trucs comme ça. Là, ça va capter. L'entrée sonore est pas mauvaise, hein. Vous verrez avec le casque pendant la session de son, j'ai trouvé pas mauvaise. Bon, bien sûr, il y aura la compression YouTube par-dessus, donc c'est un peu dommage, mais elle est bonne, franchement, elle est bonne. Rien à dire. Donc voilà, ça c'est fait. NFC, QI Charge, bon ça je vous l'ai dit, je vous le répète, parce que je sais, mais c'est tellement, moi je trouve ça tellement bien sur un téléphone. Ah, je me rappelle plus du prix, à 160 euros il me semble. 160 euros, vous avez tout, donc c'est vrai que c'est cool. Écran lumineux, j'ai marqué effectivement. Le prix, voilà. L'esthétisme pour un rugged. Donc voilà, c'est ça, comme on aime, soit on n'aime pas, je me le répète. Donc une batterie de 5500 mAh. LiPo, donc ça j'ai trouvé ça chouette. Par contre, voilà, c'est un peu en dents de scie comme je vous disais, donc ça on verra là, au retour sur un mois ce que ça dit. J'espère qu'il y aura une petite mise à jour pour régler ce problème là, mais bon voilà, elle est là, c'est du LiPo, c'est vraiment chouette. Donc l'écran lumineux, le bouquet, le prix et l'esthétisme, donc c'est vrai que le prix est vraiment bon pour ce que ça propose. L'esthétisme est là, donc vous avez votre notch pour faire style, ouais je suis dans la je suis sorti en 2018, tu vois. L'année prochaine ce sera autre chose, mais bon peu importe. Donc vous avez un esthétisme qui est là, qui n'est pas copié de partout, donc j'ai trouvé ça cool. La puissance, ouais, la puissance, c'est vrai que le 6763 est quand même vachement mieux que le 6750 du S60 Lite, et du coup pour le prix, le S60 Lite, là il est complètement à la ramasse pour moi, et c'est celui-là en premier. Même si pour la photo je le trouvais chouette, mais l'entrée son n'était pas terrible. Enfin je me rappelle de la vidéo, donc c'est un peu compliqué. Là vous avez vraiment tout, mais un appareil photo un petit peu plus bas, donc c'est à vous de voir. Donc ça c'est cool. La sortie son extrêmement équilibrée, j'ai marqué. Ouais, alors un téléphone extrêmement équilibré. Ouais, parce qu'il n'y a pas de... Non, très bien équilibré, il n'y a pas de problème. Le son, ouais, comme je vous disais, la sortie son est bonne, tout est bon, c'est puissant. C'est bien équilibré. Non, vraiment, c'est un très beau, très bel outil. Vraiment bien. Capable de filmer en 60 fps avec Open Camera. Donc ça, c'est dans les plus. Je voulais quand même vous le dire, vous le notifier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font les tests un peu à l'arrache. Donc moi, j'ai testé avec Open Camera. Je suis monté en 60 fps, 1080p. C'est possible de le faire. Effectivement, ce ne sera pas stabilisé, mais avec un stabilisateur, ça passe. Même si avec le Zoom Smooth 3, j'ai eu 2-3 problèmes. Parce que c'est l'épaisseur, en fait, le problème. Mais bon, avec un bon stabilisateur style le Xeon Smooth 4 qui est un peu plus péchu au niveau moteur, il fallait bien qu'il ait un truc en plus, ce sera possible de filmer. Bon, il ne faudra pas courir parce que ça reste quand même un téléphone assez lourd. Mais bon, voilà, ça c'est dit, c'est fait. Dans les moins, la ROM. Ouais, la ROM, c'est vraiment le problème. C'est cette fameuse ROM fournie par je ne sais pas qui. Et là encore, avec ce problème de Duraspeed que j'ai découvert, je suis assez content parce que j'ai récupéré le processeur cadencé correctement. Mais putain, pourquoi mettre ce Duraspeed? À part un coup publicitaire, je vois pas trop. En plus, on n'a même pas accès, il n'y a aucune pub qui s'affiche. Le Duraspeed, je sais même pas si c'est vraiment Duraspeed. Donc ouais, vous récupérez votre processeur qui marche bien, mais cette ROM, non, elle aurait pu être tellement mieux. Putain, vous mettrez une bonne ROM sur un téléphone comme ça vaut vraiment le coup. Mais bon, c'est dommage. Donc allez voir sur NeedROM s'il y a une ROM custom qui est sortie, un truc un peu plus sympa. Mais sinon, vous prenez pas la tête, vous mettez Duraspeed, ça fonctionne bien. Ça reste un téléphone de forêt. Donc pour filmer sous l'eau, pareil, petit problème, j'aurais voulu qu'il y ait un petit truc aussi qui nous mette, un petit blocage d'écran ou une connerie comme ça de base. Et ça vient aussi avec le problème de la ROM. Donc on l'a pas, donc il faudra passer par Open Camera, pas aller dans les paramètres, bloquer l'écran et vous pourrez filmer sous l'eau. Parce que je sais, je discute avec beaucoup de gens aussi en off, etc. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leur téléphone comme ça. Ça évite d'acheter une GoPro à 400 balles et vous pouvez filmer sous l'eau pareil. Donc bon, peut-être un peu moins beau qu'une GoPro, c'est sûr, mais moins cher qu'une GoPro. Donc en plus, c'est à ton téléphone, donc c'est cool. L'autonomie,
L'autonomie est étrange, oui, c'est ce que marqué dans les moins. Donc ça, vous l'aurez vu. L'autonomie était très étrange. Donc ça, on verra au bout d'un mois ce qu'il en est. Mais pour l'instant, c'est étrange. Ça tient bien, parce que ça reste quand même 6-7 heures, ça tient bien, il n'y a pas de souci, mais c'est merde, tu te dis putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas, mais personne ne sait, hein. Même eux, je suis pas sûr qu'ils savent ce qu'ils ont fait là. Donc c'est un téléphone qui est disponible sur Banggood au prix de 167 euros. Donc là, c'était le prix que j'avais ce matin, il sera peut-être un peu plus cher, un peu moins cher, ça dépend des ventes flash, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de trucs. Chez Banggood, ils sont un peu torturés aussi, hein. Mais bon, vous le recevrez, il n'y a pas de souci. Dans la boîte, c'est vrai qu'il ne manque rien non plus. On a un bon chargeur, achetez quand même un chargeur sans fil si vous ne l'avez pas en plus. Parce que c'est vraiment top quoi, putain, tu rentres, boum, tu poses ton téléphone, ça recharge, c'est vrai que... Et ça sur le Honor 10, ça me manque. Et pourquoi ils l'ont pas mis sur un téléphone qui était sorti à 400 balles? Je sais, enfin je sais pas. Je ne sais pas. Donc là on l'a, donc profitez-en, c'est pas tous les jours. Donc ça c'est cool. Je voulais vous dire, Emodroid c'est aussi un site de deal où on partage des deals. Donc ça c'est plutôt mon équipe qui gère que moi, parce que moi je préfère vous faire des vidéos dans la verte et que faut que je jongle avec la météo, avec le vent et le tout. C'est assez compliqué, mais je vous le fais parce que moi j'adore. C'est toujours le pied. Merde. Personne. C'est toujours un pied monumental pour vous faire ça. Donc voilà, en espérant que ça vous ait plu, pensez à mettre un pouce en haut, histoire de m'encourager surtout, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, on se retrouvera juste après. Je vais faire la vidéo du Ligou S9. Et j'ai beaucoup attendu celle-là, mais vous allez voir que j'ai bien attendu. Et là, je vais le démonter. Je vais le détruire. Un peu salaud, mais non, là, c'est un peu du foutage de gueule. Bon, enfin bref, allez, je laisse et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Bon, allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, la caméra frontale, je suis désolé, c'est pas stabilisé et c'est un peu plus délicat avec un rugged phone. C'est toujours le même problème, c'est que c'est un peu lourd. Donc là, je l'ai pas stabilisé. Par contre, j'ai mis l'annulation de bruit. Il y a un peu de vent qui souffle, un peu violent, parce que là, ça sent quand même bien la neige. Je vous montrerai un peu le nuage après. Et on va se faire une petite vidéo donc avec le Ulefone Armor 5 et je trouve ça vraiment très convaincant. Là, je viens de descendre. J'ai fait la petite plan vidéo du Ligou S9. Il a morflé un peu. Il a même fait un vol plané après. Bon, voilà, bon écoutez, après c'est comme ça. Je ne vais pas vous mentir, le téléphone c'est vraiment une merde. Mais par contre celui-là, c'est vraiment nickel pour un rugged phone. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc on va se faire une petite marche comme ça. De toute façon je suis tout seul, hein. C'est parfait pour une fois. Donc 1080p, MP4, du son très bon, très convaincant, annulation de bruit. Donc là normalement vous entendez bien ma voix et pas trop le vent. Elle n'est pas transcendante l'annulation du bruit, mais justement je la trouve bien parce que j'ai essayé après au casque et on n'entend pas trop d'un coup de son, de trucs un peu dégueulasses, on n'entend pas. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après c'est une caméra qui est pas magique, hein, c'est du pixel, mais ça fait le taf quoi. Et ça vibre un peu, je suis désolé, il n'y a pas de stabilisation. Écoutez, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Je vais passer en caméra dorsale, je vais vous montrer un peu le paysage. Donc la caméra dorsale, bien aussi, hein, ça filme en MP4, tout pareil, avec l'annulation du bruit, vraiment rien à dire. Allez, je cut. Un bon téléphone de forêt dans la forêt. On va essayer de faire un peu plus de lumière, parce que là, à l'écran, moi, c'est un peu sombre. Donc annulation du bruit, hein, toujours. Là on peut filmer jusqu'en 1080p. Donc c'est pareil, si je dis une bêtise, je vous le mettrai parce que j'hésite avec le 4K. Non, 1080p. Par contre, il n'y a pas de IS, pas de stabilisation optique. Donc à la limite, c'est un peu ce qui lui manquerait. Deuxième capteur, mais histoire de stabiliser le truc, ce serait vachement bien. Bon, après, voilà, ça reste un téléphone très sympa et très honnête. Donc Ulefone, ils sont pas prêts de me voir partir. J'essaierai peut-être un qui n'est pas rugged, mais je sais pas trop. Attends, sur un test d'autofocus, mais là c'est je suis un petit peu bas. Je suis un petit peu bas. Donc voilà, vous me direz un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai trouvé ça chouette. Donc pour filmer sous l'eau, comme je vous l'ai dit, il faut passer par Open Camera. Voilà, ça c'est un défaut. Tandis que sur le S60, on a un bouton pour activer la caméra et lancer la vidéo. Donc tu le mettais dans l'eau, tu appuies sur le bouton, c'était bon. Allez, un petit test d'autofocus. Alors je suis désolé, il n'y a pas trop de soleil. Tac, vas-y. Boum. Boum, ouais, voilà, c'est un peu de tense, mais au moins il est présent. Tac, ça marchera mieux que du soleil. Je vais quand même vous faire une petite... avec Open Camera. Je vais dire penser, je vais vous le faire. Je vais vous montrer qu'il peut tourner en 60 fps. Donc vous le verrez, moi ce sera tout en 24 fps de toute façon résultat final, mais vous verrez qu'il n'y a pas de flou à l'arrière. Si je vous fais ça... Ouais, encore là, j'ai pas trop de... Enfin bref, je vais vous montrer qu'Open Camera ça fonctionne bien. Voilà, donc vous verrez ce que ça donne sur grand écran. Ça sera peut-être mieux, on verra au montage.
Ok, là on est sur Open Camera, je filme en 1080p 60 fps, je vous montre un peu le résultat, et surtout avec l'écran verrouillé, ce qui fait que je vais pouvoir le mettre dans l'eau, normalement il n'y aura pas de souci. Allez, je retourne juste la caméra parce que c'est pas très profond, et on va voir ce que ça donne. Après je ressors et on testera le son juste après la sortie de la flotte. Voilà, complètement immergé. Donc le son, bah écoutez, moi je verrai ça aussi au montage. Le peu qu'on a fait sur IGTV, on a vu que ça fonctionnait bien. Donc pour moi, c'est un très bon résultat. Et c'est vraiment parfait quoi. Bon allez, je cut et on va voir ce qu'il en est pour les photos. Donc vous allez voir une série de photos, je vais faire un peu de facecam, je vais en faire quelques-unes aussi ici. Et puis sur ce, bah écoutez, marquez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du téléphone. Voilà, normalement, si ça vous a pas plu, c'est qu'il y a un souci. Allez, je cut. Je continue la petite balade, alors là il y a du vent. Je suis avec le Ulefone Armor 5 et j'ai mis l'annulation du bruit, alors on verra ce que ça donne. Mais putain non, ça souffle mortel là. Ben Ben Hey Allez Aïe. Voilà, bon, lui il est heureux. Moi aussi, remarque que ça fait un bien fou. Et voilà, donc la semaine dernière on avait encore un petit 20 degrés. Et là on se pèle le cul, j'ai pas le thermomètre, mais je dirais qu'on est sous les zéros, hein, oui, à vue de nez. Je suis pas Sherlock Holmes, mais je pense, hein, quand il y a de la neige, c'est plus bon signe souvent. Bon, je vais regarder un peu ce qu'il y a comme empreinte ici, mais normalement c'est beaucoup du lapin. Les mouflons, on les trouvera, je vous ferai une vidéo sur Jessie, on ira à la chasse aux mouflons, de ces quatre. Enfin, la chasse aux mouflons à l'image, hein. Enfin, moi je chasse pas les mouflons, faut pas déconner. Bon allez, je cut, et on va prendre 2-3 photos avec le téléphone, et puis je vais partager ça sur les... Allez.